Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Heureux début de mois de décembre, le 1er. Rappelle toujours la date de la lutte contre la corruption au niveau international, mais aussi au niveau national. Mais la nouvelle que j'ai pour vous, messieurs et dames, la corruption se porte très bien en République démocratique du Congo. Elle a une très bonne santé, tout simplement parce que ceux qui ont commencé cette administration l'ont commencé avec ceux qui ont installé, sinon qui ont donné du poids à la corruption. Et la corruption qui se passe dans les régies financières, qui se passe dans les institutions, qui se passe à tous les niveaux, mais alors la corruption n'a pas l'air du tout de s'inquiéter. Malgré tout ce que l'IGF est en train de faire, cette volonté prononcée du président de la République, les mécanismes d'appui ne suivent pas. Et donc, la corruption se porte à merveille. Elle a une peau très dure. Je crois qu'elle se renouvelle chaque jour. Nous devons trouver des voies et moyens pour mettre terme à ces fléaux. Sinon, les diminuer sensiblement. Parce que à notre niveau, il faut le dire, la corruption est devenue une mentalité. Elle est dans notre sang. Parce que les gens ont trouvé le moyen de résoudre leurs problèmes en passant par la corruption. En utilisant de voies frauduleuses, en contournant les lois, en se faisant une conscience tranquille, alors qu'en réalité, nous sommes en train de consommer le fruit de la corruption. Et les statistiques peuvent le prouver. Toutes les familles du Congo, alors sans exception, toutes les familles, sans aucune exception, ont un corrupteur ou un corrompu. Dans chaque famille, vous trouvez un corrupteur ou un corrompu. Et dans chaque ménage, vous trouvez le produit d'une corruption, directe ou indirecte.
Si ce n'est pas une casserole, ça sera la télévision. Si ça n'est pas la télé, ça sera le meuble. Si c'est pas le meuble, ça va être même le carburant que vous mettez dans votre véhicule. Ça provient d'une manière ou d'une autre de la fraude, de la corruption. Et nous faisons tout pour ne pas taire cette histoire. J'en parlerai très prochainement. Aujourd'hui, je ne suis pas très inspiré pour parler de la corruption, mais nous devons tout simplement retenir qu'elle se porte très bien et jusque-là, aucun mécanisme n'est mis en place pour arrêter la corruption. Aucun. Tout semble profiter même à la corruption et que les gens, comme on dit, la corruption a limogé ses anciens travailleurs, la corruption a engagé d'autres personnes qui travaillent pour lui et d'ailleurs qui sécurisent la corruption. Quel est le secteur de la RDC qui n'est pas victime ou qui n'est pas féodé par la corruption? Vous allez vous rendre compte, aucun. Tous les secteurs du pays minés par la corruption, sans aucune exception. Même les secteurs où l'on pensait impossible, mais là c'est possible, et même beaucoup plus flagrant d'ailleurs. Messieurs et dames, je voudrais aujourd'hui discuter avec les Congolais sur cette question de l'Ouganda. La question, elle est très embarrassante parce que, comme je l'ai dit, elle se retrouve dans la marmite de l'émotion et ainsi de suite. Mais il faut quand même dire la vérité aux Congolais parce qu'il faudrait qu'ils sachent. Nous devons travailler pour dire aux gens la vérité. Faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait. Où c'est passé, où est-ce que le problème a commencé et où en sommes-nous aujourd'hui. D'abord, il faut dire que cette question, le ministre de la Communication n'a pas été souple. Oui, non, il n'a pas été souple. Pourquoi il n'a pas été souple? La question aujourd'hui, c'est que comment nous voulons réagir? À qui nous voulons véritablement parler? L'information, c'est comme du vent. Mais quand vous ne l'avez plus, ou quand elle vous échappe, vous ne l'attaquez pas tout de suite pour la rattraper. Vous la laissez d'abord courir jusqu'à ce qu'elle va s'arrêter. Si l'information s'arrête en ce moment-là, vous pouvez vous aussi amener votre point de vue. Mais du moment où vous avez raté le premier virage, ne faites pas des gros efforts pour rattraper, sinon ça va être compliqué. Et donc là, nous nous sommes réveillés avec des rumeurs, comme quoi il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Ben, le ministère de la Communication voulait calmer le jeu. Mais on ne calme pas le jeu comme ça. On ne calme pas le jeu de cette façon-là. Il faut avoir tous les éléments possibles avant de se présenter devant le peuple. Mais il y a un autre élément important. C'est que lorsque les décisions entre l'Ouganda et le Congo se prennent, le ministre de la Communication avait deux choix. Le premier était soit d'anticiper la question, parce que si le ministre de la Communication l'avait dit déjà avant, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Mais le ministre de notre le ministère de la Communication a attendu que les rumeurs soient d'abord consommées pour venir en réaction. Dans la communication, celui qui donne la première info gagne. Celui qui donne la première info mène. Ceux qui viennent avec les démentis, le correctif, viennent dans la réaction. Les gens se souviennent toujours de l'action, pas toujours de la réaction. Il faut toujours se rappeler cela. Qui donne la première info domine les autres. Et c'est vous qui devez en principe le faire. Donc il y a eu beaucoup de choses à ce niveau-là. Bon, comme le Congolais, on a toujours des excuses. Certainement, attendez-vous à une excuse, on vous le donnera. On vous la donnera. Mais maintenant, un autre élément important, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un problème de coordination entre la présidence de la République, la com du président de la République, la com de l'armée, et tout ça. Il y a eu un problème de coordination. Lorsque le chef de l'État décide d'accorder des autorisations à l'Ouganda, ou au Rwanda, ou à un autre pays, c'est plutôt une communication qui doit suivre pour préparer les esprits. On n'est plus dans un monde où l'information est cachée, on est dans un monde de l'Internet, c'est très compliqué. Donc vous n'allez pas gérer l'info comme c'était à l'époque. Non, on n'est pas en 1960, on n'est pas en 1990. En ce moment, l'information ne se gêne pas en la stockant. Aujourd'hui, l'information se donne en anticipant. C'est vous qui anticipez. Vous devez être le premier à donner l'info. Que ça fasse mal ou pas mal, du moment où la source donne l'info, ça a été prouvé à suffisance que ça baisse la tension au moins à 40%. Donc vous avez le jeu de 60% et là vous avez déjà vous-même un acquis. Parce que finalement les gens ne vous accusent plus. Vous êtes le premier à le dire. Je vous donne un exemple. Je ne le souhaite pas, mais c'est un exemple. Ma femme veut divorcer avec moi. Maintenant qu'elle veut divorcer, je suis au courant qu'elle veut divorcer. Si moi je n'annonce pas la nouvelle en premier, ce qui va venir après, je serai obligé de me défendre.
Parce que si ma femme part et que les gens voient ma femme aller à dehors de chez moi, les gens vont dire, mais Moni Bosembe, c'est un infidèle. Moni Bosembe, c'est un avare. Moni Bosembe, c'est un brutal. Moni Bosembe, c'est un méchant. Il n'a pas pu gérer sa femme. Sa femme est partie. Et comment je viendrai dire, non, mesdames et messieurs, vous voyez, vous savez mes considérations, vous savez comment je fonctionne, et c'est une excuse. La première information a peut-être atteint 10 millions de personnes, mais ton repenti ou ton démenti ou ton correctif n'atteindra peut-être que 50 millions, peut-être 60 millions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, vous n'allez pas atteindre la masse qui avait été atteinte par la première info. Donc, c'est une question technique. C'est vous qui voyez. Ok, nous voulons accorder les autorisations à Ouganda. Nous devons commencer maintenant à préparer nos équipes. Et comment on fait? On commence on fait un triangle. De la base au sommet. On commence. Maintenant, comment on va attaquer le bloc intellectuel? Voici comment on attaque les blocs intellectuels avec des conférences, avec des émissions. On peut même faire parler les étrangers pour montrer la nécessité de cet accord-là. Comme ça, nous, on dévance, c'est-à-dire on oriente les cerveaux. C'est une question technique, c'est vous qui voyez. Le chef de l'État dit, Angola, Ouganda. Ok, comment on fait? On a 3 catégories de gens au Congo. Nous avons les intellectuels, nous avons les sémis et nous avons la masse. Ok, les intellectuels, quel est le message qu'on va aborder? Comment on va aborder la question? Quel est le couloir que nous allons prendre? Bon, pour les intellos, voici ce que nous allons amener. On va faire TV5, RTNC, France 24. On va aller dans ce sens-là. On va commencer par 2 mécanismes. Le premier mécanisme, pousser les Français et les Américains à parler de nous, à nous imposer cette histoire-là. Parce que vous pensez déjà à cela. Et eux commencent à orienter la com déjà au niveau international sur la nécessité, parce que le terme de langage est très important ici, sur la nécessité d'une coopération de pays à pays. Et plus ça parle, vos opposants vont tomber dans le piège. Non, mais je comprends pas comment les gens ne fonctionnent pas, ne savent pas comment attaquer les gens. Ceux qui Amérique le lobby que RDC a donc bombe terroriste. Parce que c'est ce qu'on appelle en politique l'alibi. Il faut trouver un alibi. Et quand vous dites la Libye, c'est que moi, nous demandons en Amérique, allez-y, abordez la question, dites aux gens que nous, Congo, nous refusons de laisser de livrer les terroristes qui menacent la sécurité de la région, et que la solution ne peut être qu'une intervention conjointe. MONUSCO, Ouganda, ainsi de suite. Et les opposants congolais, comme ils ne lisent pas beaucoup, vous le connaissez, ils vont tomber dans le piège. Ils vont commencer à attaquer le gouvernement. Quel gouvernement qui protège les terroristes? Ouganda est prêt. Pourquoi vous ne le faites pas? Et vous entrez tout doucement là-bas. Et puis quand vous faites ça, l'opposition ne va plus dire « Oh Moni, après Simboka na Ouganda », il ne va plus le dire parce qu'elle était la première à vous accuser. Mais il faut juste jouer avec ce que les gens ont comme énergie. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes études pour comprendre comment attaquer. Parce que c'est la bataille de la com. C'est la com. Et la deuxième possibilité ici, c'est que, bon, après avoir fait parler les autres, vous savez, ça va atteindre les intellos. Et quand ça atteindra les intellos vont répercuter. À la base, vous avez gagné. La deuxième chose, maintenant, comment parler aux sémis? Ceux qui véhiculent généralement, qui tiennent les sémis-lettrés pour la plupart des cas, c'est les médias. Ce sont les médias. Parce que nos médias ne sont pas consommés, entre guillemets, par des grands intellectuels. Encore qu'il faut vraiment discuter là-dessus. Nos médias ne sont pas consommés par les grands intellectuels, c'est consommé généralement par le sémi. Une partie des médias congolais consommés par les grands intellectuels. Une petite partie. Ces journalistes-là ne sont pas nombreux. Les journalistes, quand ils parlent, vous voyez, président et assemblée à Landié, professeur d'université à Landié, directeur à Landié. Vous voyez, la classe là, l'élite. Journaliste, on a Bamoukié. Oh, vous les prenez eux, vous les mettez dans le premier lot. Na lo moko na France 24, na CNN, bozi bona lo wana. Bon mususu o ya makelele on a bozi bongo pour ba s'adresser na peuple. Ba inciter peuple à comprendre, ba préparer moralement peuple. Et puis après vous prenez vos gens de la rue, tout ça, vous les mettez en circulation, c'est fini. Le ministre de la com ne viendra dire viendra donner son point de vue après que Bossali de un chemin. Le jour où vous allez donner l'accord, plus rien, il n'y a plus de vagues. Tout se passe très bien. Donc, à un moment donné, les gens devraient comprendre comment attaquer la com. Malheureusement, les gens n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de stratégie parce qu'ils ne veulent pas lire et ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas associer les gens pour la communication à Bango. Ils veulent le faire seuls pour avoir la gloire à Bango Moko. Mais ça va péter entre vos mains, c'est compliqué. Et donc, on a ce problème-là qui n'avait véritablement pas marché, n'a tous les points. Donc, je ne peux pas aujourd'hui accuser
le ministre de Com pour dire que c'est lui le responsable, même s'il il en est pour beaucoup. Mais en tout cas, au niveau général, c'est plutôt la grande configuration, la coordination, la gestion de l'information. Parce qu'on est encore tout est tabou ici. Ne dites pas ça, secret d'État, ne dites pas ça, secret d'État, secret d'État. Non, mais il n'y a pas de secret dedans là-bas. Ici, c'est que l'Ouganda viendra ou viendra pas. Et Toloba qui n'a déjà pas besoin de me répéter, dans le que Ouganda a quoi qui et l'oko ya RDC, en fait, koya la RDC, avec ou sans l'accord de la RDC. Alinga Kiaya. N'a pas ça qui bino stratégie. Ouganda qui kobe tabilo qu'on a 9 et pas naï. Ce qui Ouganda beti 9 attentats à modèle wana à koya et pas nabino avec ou sans votre volonté, mais avec l'accord des Nations Unies, avec l'accord de l'humain, avec l'accord de la communauté internationale. Parce qu'on va dire, Ouganda dit, je suis mal à l'aise. Ce qui frappe chez moi, c'est cache en RDC. Et la RDC ne peut pas me laisser entrer pour aller les chasser là-bas. Donc, si la RDC refuse de me laisser entrer chez eux, c'est que la RDC protège ces gens-là, il est des mèches avec eux. Donc, la RDC se bat contre ma sécurité. Ça peut être vrai, ça peut être faux. L'humanité tout entière n'est pas saisie par les belles intentions. L'humanité est saisie par des preuves, par des éléments tangibles. Comment on appelle? La France n'a pas eu toutes les preuves pour attaquer Libye. Il a suffi de présenter tout simplement les éléments. Vous allez dire que la raison de la France était une raison noble. Ça n'était pas une raison noble. Mais ce qui a été, c'était les éléments que la France avait prouvés. Point barre. Irak, Bush n'avait pas d'intention. Aujourd'hui, vous allez lisez les Lionel Jospin, lisez Fillon, lisez tous ces gens, ils vont vous dire. Ils vont vous dire que l'Amérique avait tort. Kissinger l'a dit. Beaucoup d'autres l'ont dit. Que ce soit français, américain, tous ces gens-là ont dit la même chose. Tony Blair, tout le monde a été accusé dans Makambouandeng Yohana. Obama a été le premier même à mettre le président américain en accusation. Parce qu'ils estimaient que la cause n'était pas noble. Mais les éléments que l'Amérique avait prouvés à la face du monde lui donnaient la possibilité d'intervenir en Irak avec ou sans la volonté. Ni de l'Irak, ni de la communauté internationale. Le problème avec nous, les Congolais, on ne lit pas. On veut faire une émotion. L'Ouganda ou le Rwanda peuvent entrer chez vous au pays avec ou sans votre autorisation. Ce qui va présenter l'élément d'Abango très bien, va présenter la plan d'Abango très bien, et chez eux, là, ça ne badine pas. Ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps de mettre, de bien étoffer les choses. Ils ne sont pas comme vous, les excités. Chez eux, là-bas, ils prennent du temps. Ils prennent du temps et ils sont précis dans ce qu'ils font. Quand ils disent nous allons entrer au Congo, ils vont entrer au Congo, avec ou sans votre accord. Parce que le pays aujourd'hui c'est comme ça, la notion de la souveraineté, elle est une question relative. Vous n'allez pas dire on est souverain, personne n'entre chez nous. Parce que non, écoutez, nous entrons chez vous pas pour vous. On entre chez vous pour aller chasser les rebelles qui se cachent chez vous. Ou vous les chassez, ou nous les chassons. Alors si vous n'êtes pas capable de chasser les rebelles qui nous menacent notre paix, nous on va entrer chez vous. Mais c'est comme ça dans le pays, c'est comme ça dans nos villes aussi. Yo bayi bakaoka kananda kubuza kana bango. Bayi biso ke moyibiona avant d'aller pas voisin. Obisi voisin ndeko voisin. Bayi biso nga moyibi moka zo yiba pa nga autre que pa na yo. Autre pa nga te bon ndeko. Est-ce que vous permettre nga kota na lukaye? Ote. Et pas nga kota kate. OK, bayi bi tro embale. A tout ramisa to ko simba te na koya ko kota na ndaku na yo avec ou sans ta volonté pour na luka moyibi wana na kangaye. Ce qui est sali que moyibi wana alekaka ndaku na transit. Alekaka epa na yo pona epa na nga. Na koyebisa yo OK, problème na yo nini? O problème na que clôture na kuna ekabukana na ko somba mbongo. Na kofuta pardon mbongo pour que bacha clôture epa na yo pour que ngana za en paix. Et c'est ça que les Congolais devraient comprendre. Vous êtes en train de crier côté pas la bicho, ils sont entrés chez nous, ils sont entrés chez nous, ils sont entrés chez vous. Allez chercher la réponse ba côté pona nini. Ils viennent chercher quoi chez vous? L'Ouganda vient chercher quoi chez vous? Il y a deux possibilités. En fait, pas il y a deux possibilités, il y a deux aspects. Il y a un aspect que l'on voit et un autre aspect que l'on ne voit pas. Bon, ce que l'on ne voit pas, on va appeler ça politique. Ce que l'on voit, on va appeler ça sécuritaire. La raison fondamentale qui pousse l'Ouganda à venir chez vous, c'est des raisons sécuritaires. Ils viennent chasser les ADF et pas Nabango parce qu'ils vont menacer la sécurité et pas Nabango. C'est un groupe de gens qui pensent récupérer le pouvoir de Museveni. Et Museveni ne veut pas céder son pouvoir. Donc, Museveni veut mater ces gens à l'œuf, là où ils se trouvent. Ils se trouvent où? En République démocratique du Congo. Et donc, est-ce que la RDC est capable de chasser les ADF? Jusque-là, non. Ça fait 20 ans que la RDC est incapable de chasser ou d'éradiquer ce mouvement ADF.
ou ça fait plusieurs années, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, on n'arrive toujours pas à mettre terme à cette histoire-là. Mais l'Ouganda dit, je veux maintenant entrer chez vous. Vous vous dites, vous n'entrez pas chez nous. L'Ouganda dit, ok, est-ce que vous pouvez les chasser? Oh, nous, on n'a pas les moyens logistiques. Ok, vous n'avez pas les moyens logistiques, nous venons avec vous, on va se mettre ensemble pour traquer et chasser les rebelles. Très bien. Alors, croire en ça directement, on va dire, on est naïf, n'est-ce pas? On va dire, mais non, le gars ne comprend pas, il y a aussi des problèmes sécuritaires à l'intérieur. Il y a des problèmes politiques. Peut-être qu'ils veulent prendre nos terres, peut-être qu'ils veulent faire main basse à nos minéraux, ainsi de suite. Ok. La question, ce n'est pas ça. Mais la question ici, c'est, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour arrêter ça? Parce que vous n'allez pas dire, vous n'entrez pas chez nous parce que nous croyons que vous allez venir prendre. Dans la politique, on ne croit pas. Dans la politique, c'est soit on voit, soit on agit. Bon, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous préparez pour arrêter au cas où ils viennent chez vous? Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter qu'ils fassent main basse dans vos minéraux? C'est là la grande question et les Congolais, pour la plupart des cas, ceux qui crient n'ont pas de réponse. Mesdames et messieurs, je dois vous dire 2 ou 3 petites choses encore. Quittons les émotions, réfléchissons objectivement. Et dans l'objectivité ici, je me demande si ça nous arrive de prendre la carte du Congo pour voir nos pays voisins. Excusez-moi, s'il te plaît, quand on a téléphone, quand on a Google, comment carte d'Afrique détaillée. S'il te plaît, ça n'a pas faveur. Comment carte d'Afrique détaillée. Si tu as un détail, tu as un détail, une chose. On remarque, na fungoli carte d'Afrique nanga. Na détail, il a détail. Na agrandir mouké. Na comment que, Congo n'est pas République démocratique du Congo, na nord na biso, pays voisin na biso Centrafrique. Na nord le Sud-Soukaka, tout dans Sud-Soudan. Avant de la Soudan, mais Kabwana, tout dans le Sud-Soudan. Pembeni na biso, ça dit na Est, tout dans Ouganda. Je viens bien vous retenir. Na Est, tout dans Ouganda, tout dans Rwanda, tout dans Burundi, tout dans Tanzanie. Ba pays on a juste pembeni na biso. Mais attention, quand on a un pays, on a un voisin et de exposer biso P. On a un pays, on a un pays, on a un voisin. Parce que biso na Ouganda, nous partageons, surtout pour l'Ouganda, nous partageons un pays en commun. Nous partageons Centrafrique, nous partageons Ouganda. Pardon, nous partageons Centrafrique et puis nous partageons Soudan. Mais pas seulement, on dirait, nous partageons Rwanda. Alors, le cas de se partager à la fois Rwanda, à la fois Soudan du Sud, Centrafrique, total la Siko, comment ça se passe? J'ai entendu le débat à Banzela. Oh non, Ouganda, Linya Tonga, Nzelaya, Kasindi, Beni, 80 km, Beni, Butembo, 54 km, Bunagana, Ruchu, Goma, 89 km. Et les gens m'ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Balinga Tonga, pourquoi? C'est que Balinga va contrôler Bisso. Mes frères, pour contrôler un pays, on n'a pas besoin de l'ordre. Pour contrôler un pays, on a besoin d'un désordre. Donc, ça va profiter plus à un pays de mettre le désordre chez vous que de le formaliser pour mieux vous déranger. On ne peut pas contrôler les gens, piller les gens quand on a mis de l'ordre chez vous. C'est pas possible. Les routes sont un moyen d'ordre. C'est pas un moyen de désordre. Les routes permettent la facilitation. Il y a Makambu, fluidité. Il y a des échanges commerciaux, mais aussi possibilité de désenclaver ma côté wana. Sécuriser aussi. Et il faut dire ici que l'Ouganda n'a pas de problème de route. Beaucoup qui font des bruits ne sont pas allés en Ouganda. Moi, je viens de l'Ouganda. J'ai été en Entebbe. J'ai fait Entebbe Kampala. Et j'ai été dans la province orientale, dans Bisokoto, place comme Otuwele. Dans la équipe dans Otuwele. Dans Batamboli, dans Balabala, dans Otuwele, tina Ouganda, jusqu'à la frontière, Balabala, on est allé. Et pas dans Bango. Balabala, il n'est pas dans Bango, il y a asphalté. Ti est comme une frontière, dans Biso et Souki. Place Biso to Bandi, ma belle Bandiwana. C'est la terre jaune. Terre jaune, ti, na côté à Kibali et le reste. Donc vous comprenez. Donc quand ils veulent construire des routes, c'est pour faciliter l'échange na Bango. Parce que s'ils peuvent gagner 200 millions de dollars à l'année pour le trafic, aucun pays ne peut refuser et le modèle. Aujourd'hui, l'Ouganda a gagné environ 100 millions ou moins de 100 millions de dollars dans le trafic. Mais ici, que c'est possible, parce que ça peut vous profiter à ordre de 200 millions. Mais tous les pays du monde ne feraient ça.
Aucun pays du monde sérieux ne va arrêter. Tous les pays du monde vont se précipiter pour que ça yango. Un autre élément important que les gens doivent savoir, le même Ouganda, parce que ça paraît bizarre pour les Congolais, mais Ouganda a construit 350 km de route dans le Soudan du Sud, 350 km à l'intérieur du Soudan. Mes frères, prenons des distances quand on réfléchit, ça va nous aider à faire beaucoup de choses. Je vais encore vous dire 2-3 petites choses. Museveni et le Rwanda ne s'entendent pas. Museveni et Kagame ne s'entendent pas. C'est une longue histoire que je ne sais pas vous expliquer. Ils ne s'entendent pas, on ne sait pas pourquoi. Le leadership peut-être. L'élève qui ne reconnaît plus le maître, et le maître qui prend un peu beaucoup plus de volume, qui veut écraser l'élève, et ça ne marche pas. Donc ici, il y a un problème de leadership. Le Rwanda veut jouer le leadership africain. Mais le fait que son pays soit petit, alors tout petit, et donc permettre à Penzate. Hégémonie en Rwanda est aussi maté parce que l'hégémonie du Rwanda vient de quelque chose de conflictuel. Voyez-vous, la victimisation ne marche toujours pas. Quand vous êtes victimisé pendant tout le temps dans la région, on ne vous respecte pas beaucoup et personne personne n'adhère à votre philosophie. On peut vous applaudir, on peut apprécier ce que vous faites, mais personne n'entre dans votre leadership. Parce que Kagame n'a pas de bonnes relations avec les autres pays. Quand je dis des bonnes relations, c'est subjectif. Hein? C'est vraiment subjectif. Mais vous allez voir que Kagame et Museveni, ça ne marche pas. Kagame et Burundi, ça ne marche pas beaucoup. Kagame et peut-être Kenya, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça ne marche pas bien. Au moins, on m'a belé. Et pas la Bisso au Congo, Kagame et Nabiso et Simamingite. C'est Kagame et le président Félix Tshisekedi qui s'entendent. Mais le reste, c'est pas vraiment je t'aime quoi. C'est je t'aime moi non plus. Mais maintenant, la politique de l'Ouganda, c'est la politique d'isoler le Rwanda. Et là, les gens ne le voient pas. La politique de l'Ouganda, c'est la politique d'isoler le Rwanda. Comment isoler le Rwanda? C'est casser la dépendance que les gens ont sur le Rwanda. Parce que quand vous êtes à Goma, 70% ou 80% de biens consommés à Goma et ou à Rwanda. Vous voyez? 80% de biens. Oh, et ou à Goma, oh, et ou à Goma, et ou à Rwanda. Donc, si la partie de Goma est terriblement et mieux ravitaillée par le Rwanda, il se peut que toute la zone va être entièrement dépendante de Rwanda. L'Ouganda veut faire la même chose. Qu'est-ce que l'Ouganda veut faire maintenant? L'Ouganda veut donner au Congo ce que les Congolais n'ont pas au Rwanda. En termes de baisser les prix, ça c'est leur politique à eux. Je ne suis pas d'accord avec ou contre, mais je vous donne les faits. Et ça vous permet d'avoir une idée. L'Ouganda veut dire non. Comme le Congo dépend beaucoup plus du Rwanda, surtout la partie est, et que le Rwanda semble avoir le monopole côté Wana, je voudrais construire des routes. Voilà pourquoi ils proposent même ya Congo pour que vous avez la capacité au Canada, en Ouganda. Je vous donne un élément. Un catch, au réseauté comme à Kinshasa, $100. On a vu bien perpète, hein? Comment on appelle ça? Mocassin. Mocassin, au réseauté comme à Kinshasa, na $100. Même mocassin, même couleur, même marque, na sombiango ngai personnellement, na sombiango na Kampala. Je suis allé jusqu'à Kampala, na sombiango na $27. Il y en a même qui coûtait $37. Mais la même marque. Mais alors je vous dis, même marque, même couleur. Qualité coûte, il y a bango ko les gars, la qualité. $37. Ba bout, il y a miné wana ba bout wana. $30. Ah, on a qui n'est à $120. $100. Ba bout, il y a solo. Na somme yango $30 na Kampala. Ce que vous calcule parce que c'est bino kanda. Quelqu'un qui est à Nituri, pardon comment on appelle ça, na Otuwele, na zone ta musika, na Doko. Quelqu'un qui est à Doko peut prendre son transport, le transport, son document important. Transport naïe. Abimi na frontière ya Congo, à côté Entebbe. On ne lui pose aucune question. Il n'y a pas de document compliqué, Yakozo. À partir d'Entebbe, le monsieur s'en va jusqu'à Kampala, 27 minutes seulement. 27 minutes, il arrive à Kampala. Il achète le produit Wana à $37. À ce moment, à 100. Il revient au Congo ici, il le vend à $100. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente vraiment? Et d'ailleurs, les chaussures sont moins chères na Doko. Nasombi boot, parce que j'adore le boot. Nasombi boot, moi, mon na Doko, na $50. Mais ce qui m'a fait rire, en fait. Nasombi boot, na Doko, na $50. Mais la même boot, parce que son bayango na $35 na Kampala.
Donc, c'est ça la politique chez eux, en fait. Nous allons faire en sorte que tous les Nabiloko aient belé à pas Nabiso. Comme ça, les Congolais, comme ils ne sont pas ordonnés chez eux, ils viendront acheter à bas prix chez nous. Et quand vous achetez à bas prix chez eux, ils vous, maintenant, vous commis dépendant na bango. Et ça va réussir à isoler le Rwanda. Et comme ça, le Rwanda, bon, plus personne n'ira là-bas parce que si je dois acheter une paire de chaussures au Rwanda qui coûte $65 et que la même paire de chaussures, je peux l'acheter en Ouganda à $27 ou à $37, ben le choix est clair. Et je vais choisir là-bas. Je vais donc aller là-bas. Et si je me détourne et je me concentre dans Ouganda, le Rwanda est oublié. C'est ça la politique de Museveni. Comment offrir aux Congolais ce que le Rwanda ne peut pas leur offrir et aussi ce que leur propre pays ne peut pas leur offrir. C'est ça le problème maintenant. Alors, pourquoi vous reprochez l'Ouganda? Pourquoi vous reprochez l'Ouganda d'avoir des idées? Pourquoi? Si vous n'êtes pas capable d'avoir des idées, vous pensez que Dieu, le bon Dieu, ne donnera pas des idées aux gens, aux autres? Vous êtes incapable. Au lieu de parler développement, vous parlez Cinco. Au lieu de parler développement, vous parlez encore Sénat. Au lieu de parler développement, vous parlez élection. Mais alors, c'est à vous de vous choisir. Restez d'abord dans cette distraction-là. Vous allez dépendre de tous vos pays voisins. Vous allez dépendre de l'Angola. Vous dépendez déjà de l'Angola d'ailleurs. Vous allez dépendre du Rwanda. Vous le faites déjà. Vous allez bientôt dépendre de l'Ouganda. Beaucoup le font. Vous allez dépendre comme ça de tous vos pays voisins. Parce que chez vous-même, au lieu de travailler, vous êtes distrait. Et quand on dit ça aux Congolais, ils pensent qu'on est en train de les insulter. On n'est pas en train de vous insulter, vous êtes distrait. Quand les gens parlent vie, vous êtes en train de faire des aventures. Combien touche un militaire ougandais? Combien touche un militaire ougandais? Combien touche un militaire congolais? Combien touche un policier ougandais? Combien touche un policier congolais? Combien touche un policier et un militaire rwandais par rapport à un Congolais? L'enseignant rwandais gagne combien le mois? L'enseignant congolais gagne combien le mois? Voilà le débat. Allez-vous, mignon avec vos histoires, il y a le Kuta, bon, se distraire, vous voulez vous faire une bonne conscience. Le problème ici, c'est que tous les pays de la sous-région sont mieux structurés que vous. Aucun pays de la sous-région n'a un régime semi-présidentiel à désordre comme le vôtre. Aucun pays de la sous-région n'a une démocratie aussi dévergondée comme la vôtre. Cependant, tous les pays voisins sont mieux structurés que vous. On ne badine pas. On sent là-bas, il y a de l'ordre, de la discipline. Citez-moi quel est le pays, peut-être Soudan du Sud. Quel est le pays où il y a na frontière, na biso, na blague, le biso de Osaka. Nous, on est en train de jouer, on est en train de nous aventurier. Même quand on vous donne un débat aussi important comme le débat de l'Ouganda, au lieu d'en parler avec beaucoup de sérieux, on est encore dans les discussions inutiles. Oh, Basona Bakoti, ok, bon, Bakoti, bon, ça, c'est connu. Bon, Bakoti, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la stratégie de réplique comme ça? Vous êtes encore un ministre de la communication, l'État a conçu, oui, mais ok, vous faites quoi exactement? Quel est votre plan de contrôle de ces gens-là qui sont venus chez vous, sur votre territoire? Cher peuple, on est distrait et la distraction entraîne la mort. C'est ce que vous ne savez pas. Les pays, vous devez mettre ça dans la tête et je vais terminer par là. Les pays n'ont pas d'amis éternels. Les pays n'ont pas d'ennemis éternels. Les pays n'ont pas d'intérêt éternel. Ce qui guide le pays, c'est le bon sens et les intérêts. Le sens de comprendre là où vos intérêts se situent et se trouvent. Point barre. Mais bien nous, Rwanda est notre ennemi, Ouganda est notre ennemi. Dans toute l'humanité, aucun pays n'a été éternellement ennemi de l'autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les pays n'ont pas d'ennemis éternels, les pays n'ont pas d'amis éternels. Les amitiés des pays ne sont pas éternelles, les inimitiés ne sont pas non plus éternelles. Donc, à un moment donné, vous devez savoir travailler avec vos intérêts. Quel est l'intérêt que vous avez dans Makambouana? Quel est l'intérêt que vous avez dans l'Action Boussal? Quel est l'intérêt que vous avez lorsque les gens font ça chez vous? C'est comme ça que les pays se développent. Mais vous êtes encore en train de vous aventurer dans les débats inutiles, dans les débats des sentiments, des émotions, excités. L'Ouganda présent, Ouganda. Mais faites un tour en Ouganda, vous allez voir que c'est loin de ce que vous êtes. Faites un tour. À part le sucre. Mais ils sont ordonnés. Allez au Rwanda voir comment ils fonctionnent. Allez en Zambie voir comment ils protègent le prolétaire. Allez en Zambie, vous allez voir comment ils protègent. C'est triste quand même. On a la Zambie, la frontière à Zambie. On dit, ndako ya Congolais yango.
désordre, makelele, vous entendez. Mais une fois au quotidien, à quelque part, 10 pas seulement. On va dire 1, 2, 3, 10 pas. Au quotidien, dans la frontière de Baninga, dans Zambie, le calme absolu. Ce qu'on veut tout dire, mais ezalaka nini au juste. Na kenda na toujours dans Lubumbashi. Quand on a la frontière de Zambie. Autour de la frontière, on a André, frontière, on a soupe, on a bien sauté, quand on va l'Ika, quelque chose comme ça. Vous allez là-bas, on vous dit, on dit, ah, RDC. On a Moussika Kuna, Zambie. Ah, mais tu vois de l'ordre chez les autres. Chez vous, c'est du bruit et du bruit. Après, au lieu de voir ça pour comprendre qu'il faut changer, non, vous êtes encore dans des discussions inutiles. C'est un quoi, l'obaki, et c'est ça, salaki, un nina salaki, avec vos débats inutiles sans fin. Ce pays nous appartient tous. Donnons le meilleur de nous pour redresser ce pays. Arrêtons des débats inutiles, arrêtons de faire des débats qui n'ont pas de fin. Arrêtez de manipuler les gens pour rien. Restons concrets et soyons objectifs. Disons des choses vraies. Et si on le fait, c'est bon. Si on ne le fait pas, tant mieux. On va continuer à trimer comme ça. Si on ne le fait pas, tant pis. Hein. Allez-je dire. Si on ne le fait pas, tant pis. On va continuer à trimer et rien ne va changer. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par